Vous êtes-vous déjà surpris à rester éveillé la nuit en vous demandant pourquoi votre corps vous semble plus distant et moins réactif qu'avant? Peut-être avez-vous remarqué un froid persistant dans vos mains et vos pieds, ou que de simples moments de proximité ressemblent plus à des souvenirs qu'à la réalité. Vous mangez aussi raisonnablement que possible. Vous restez actif, mais vous sentez qu'une dérive silencieuse s'opère en vous, comme un lent déclin de ce que vous étiez auparavant. S'agit-il simplement de ce que l'on appelle la partie normale du vieillissement? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu, quelque chose qui pourrait avoir un impact silencieux sur votre circulation sanguine, votre énergie et, oui, votre connexion la plus intime? Restez avec moi, car aujourd'hui je vais vous faire part d'une découverte qui pourrait changer votre façon de voir votre corps et vos possibilités. Il s'agit d'un facteur caché que les médecins négligent souvent et qui est si subtilement nuisible que vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'il vous vole votre confiance, votre spontanéité et même une partie de votre identité, jusqu'à ce qu'un jour vous ayez du mal à vous souvenir de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment vous-même. La bonne nouvelle? Il n'est pas trop tard. Il existe une solution simple, mais étonnamment puissante, qui se trouve probablement dans votre armoire de cuisine. Mais avant d'en arriver là, j'ai besoin de votre avis. Si, comme moi, vous êtes déterminé à vieillir comme un bon vin et à vivre une vie plus saine et plus dynamique, commentez ci-dessous en disant « Moi aussi », parce que votre voix compte. Votre intention de récupérer votre force compte. Maintenant, explorons ce dont personne ne parle, mais que toutes les personnes âgées méritent de savoir. Imaginez un peu, vous avez effectué les examens de routine. Le médecin hausse les épaules et dit que tout va bien pour votre âge. Vous prenez vos médicaments, vous surveillez votre alimentation. Pourtant, vous n'arrivez pas à vous débarrasser du sentiment que quelque chose vous prive de votre énergie, lentement et sournoisement. Vos mains ou vos pieds sont peut-être plus froids qu'avant. Vous êtes essoufflé plus rapidement lorsque vous montez les escaliers, et même votre sens de l'intimité dans la chambre à coucher s'estompe. Peut-être pensez-vous qu'il s'agit d'un phénomène normal de vieillissement. Mais ce n'est peut-être qu'une partie de l'histoire. Il ne s'agit pas seulement de la circulation sanguine vers le cœur ou les jambes. Elle peut affecter tous les aspects de votre bien-être, y compris votre confiance en vous, votre sens de la chaleur et vos moments les plus intimes avec la personne que vous aimez. J'ai vu des hommes qualifiés de parfaitement sains se retrouver aux urgences à cause de blocages dont ils ignoraient l'existence. Dans certains cas, les voies bloquées ne se trouvaient pas du tout près de leur cœur, mais dans les petits vaisseaux en bas, sapant un sentiment vital de virilité et de connexion. Pendant des décennies, on vous a peut-être dit que cette lente diminution du flux sanguin était naturelle, qu'elle faisait partie de l'âge de 60, 70 ans et plus. Mais ce n'est pas forcément définitif. Une mauvaise circulation sanguine est souvent à l'origine de problèmes qui vont de la fatigue persistante à la perte d'intimité. Il ne s'agit pas seulement d'une gêne physique, mais aussi d'un fardeau émotionnel caché, doute de soi, sentiment de perte d'identité et distance croissante dans les relations. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un patient que j'appellerai Michael, âgé de 65 ans. Mari, père et grand-père dévoué, Michael était du genre à toujours s'occuper des autres. Mais il est venu se plaindre d'une fatigue inébranlable. Ce n'était pas le genre de fatigue que l'on résout avec une bonne nuit de sommeil.
Il a également remarqué qu'il était moins enclin à profiter des moments de tranquillité avec sa femme, et cela lui brisait peu à peu le moral. Les examens n'ont révélé aucune anomalie cardiaque évidente. Ses analyses de sang étaient correctes. Le médecin lui dit « Michael, vous vieillissez, c'est tout ». Michael ne l'a pas accepté. Il savait que quelque chose d'autre ne tournait pas rond. Après une série d'évaluations plus approfondies, nous avons découvert que sa circulation générale, en particulier celle des petits vaisseaux sanguins, avait considérablement ralenti. Ce n'était pas assez dramatique pour que les tests habituels révèlent un risque de crise cardiaque, mais c'était suffisant pour drainer son énergie et nuire à l'étincelle intime qui l'unissait à sa femme. Si vous vous sentez concerné, faites-moi savoir que vous m'écoutez en tapant 1 dans les commentaires. Je suis curieux de savoir combien d'entre vous ont reçu l'ordre d'accepter simplement des changements qui pourraient être réversibles. Vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il exactement lorsque la circulation sanguine est perturbée? La réponse est la suivante. Beaucoup de choses. Le sang est le système de transport de l'organisme. Il transporte l'oxygène et les nutriments partout. Lorsque les vaisseaux se raidissent ou se rétrécissent en raison de changements liés à l'âge, au stress ou à des facteurs alimentaires, les tissus ne reçoivent pas l'alimentation dont ils ont besoin. Vous pouvez ressentir fatigue et manque d'énergie. Les muscles et les organes, y compris le cerveau, ont besoin d'un flux régulier d'oxygène. Un flux restreint peut vous donner l'impression d'être épuisé à la mi-journée ou de bâiller avant même d'avoir accompli vos tâches quotidiennes. Froid dans les extrémités. Les doigts et les orteils deviennent froids parce qu'ils reçoivent moins de sang. Même une chaude journée d'été peut ne pas apporter de soulagement si la microcirculation est compromise. Diminution de l'intimité. C'est souvent l'aspect le plus difficile à aborder pour les hommes. La circulation sanguine fait partie intégrante de l'excitation. Lorsqu'elle est réduite, elle affecte non seulement les performances physiques, mais aussi le bien-être émotionnel. Il se peut que vous commenciez à douter de votre valeur ou que vous vous détourniez de l'affection pour éviter d'être déçu. Drain émotionnel. Le fait de se sentir moins masculin, moins connecté ou moins capable peut entamer votre confiance en vous. Avec le temps, cela peut créer un mur entre vous et la personne qui se soucie le plus de vous. Danger de plus grands risques. Parfois, une mauvaise circulation peut être un signal d'alarme pour des problèmes vasculaires plus graves. Si les petits vaisseaux sont compromis, cela peut laisser présager des blocages ou des raideurs dans les artères principales, ce qui peut entraîner des douleurs thoraciques ou d'autres événements critiques. Souvent, les gens ne font pas le lien entre des mains froides, une baisse d'énergie ou des problèmes d'intimité et un problème de circulation. Mais tout est lié à la santé de vos vaisseaux sanguins. Même si votre médecin vous dit que vous allez bien, gardez à l'esprit que les examens standards se concentrent souvent sur les menaces importantes et flagrantes, et non sur la microcirculation qui alimente la vitalité au quotidien. Parlons maintenant d'une poudre blanche apparemment ordinaire qui pourrait changer la donne. Le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude. Oui, la même substance humble que vous utilisez pour garder l'odeur fraîche de votre réfrigérateur ou pour faire lever vos gâteaux. Pourquoi cette substance est-elle importante pour la circulation? Avec l'âge, le corps tend à devenir plus acide, en partie à cause de reins moins efficaces, du stress et de l'alimentation moderne.
Un environnement acide peut resserrer les vaisseaux sanguins et entraver l'apport d'oxygène. Le bicarbonate de soude, lorsqu'il est utilisé correctement, aide à tamponner cette acidité en rétablissant doucement un pH plus équilibré. Le résultat, moins de constriction, une meilleure circulation des nutriments et une meilleure oxygénation des tissus. Mais soyons clairs, le bicarbonate de soude n'est pas une potion magique, c'est un catalyseur, un partenaire des capacités naturelles de guérison de votre corps. Utilisé à la bonne dose et au bon moment, il peut aider vos vaisseaux sanguins à se détendre et à retrouver un niveau d'élasticité que vous auriez pu croire perdu pour de bon. Certains hommes, après quelques semaines d'incorporation de cette routine simple, remarquent que leurs mains ne sont plus aussi froides. Ils ont plus d'énergie. Même dans le domaine de l'intimité, ils ressentent un regain de possibilités. Avant de vous précipiter dans la cuisine, il est essentiel de comprendre que le bicarbonate de soude peut être une arme à double tranchant s'il est mal utilisé. Si vous en prenez une cuillerée plusieurs fois par jour, vous risquez de surcharger votre organisme en sodium, de fatiguer vos reins, de faire grimper votre tension artérielle ou de provoquer une grave rétention d'eau. L'équilibre et la prudence sont essentiels, en particulier pour les personnes âgées qui prennent déjà des médicaments pour leur tension artérielle, leurs problèmes cardiaques ou rénaux. Je me souviens d'un client de 70 ans, Denis, qui est tombé par hasard sur une astuce en ligne concernant le bicarbonate de soude pour la santé. Espérant une solution rapide, il a utilisé une cuillère à café de bicarbonate de soude 2 fois par jour. En l'espace d'une semaine, il s'est retrouvé ballonné, épuisé et inquiet que quelque chose n'aille pas. Ce n'est que lorsqu'il a réduit sa consommation et suivi un protocole plus sûr que son corps a commencé à récolter les bénéfices plutôt que de se rebeller contre la surcharge. Permettez-moi de vous faire part d'une approche simple que je recommande souvent, mais n'oubliez pas, consultez toujours votre fournisseur de soins de santé avant de commencer un nouveau régime. Vous voulez vous assurer qu'il est adapté à votre situation particulière. Commencez modestement. Une quart de cuillère à café de bicarbonate de soude, sans aluminium si possible, dissoute dans un grand verre d'eau est suffisante pour commencer. Faites-le une fois par jour, généralement le matin à jeun. Si vous ressentez une gêne ou des symptômes inhabituels, réduisez la fréquence ou arrêtez jusqu'à ce que vous ayez consulté un professionnel. Le moment est important. La prise à jeun permet à l'organisme d'absorber et d'équilibrer le pH plus efficacement. Évitez de le faire juste avant de vous coucher ou immédiatement après un repas. Le matin est généralement le moment idéal. Restez hydraté. Boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée améliore la circulation sanguine. Une bonne hydratation signifie que votre sang est moins visqueux et qu'il circule plus librement, distribuant les nutriments et l'oxygène plus efficacement. Considérez l'eau comme l'autoroute qui permet à votre corps de se soigner. Écoutez votre corps. Soyez attentif aux changements subtils. Votre énergie s'est-elle améliorée? Vos doigts et vos orteils sont-ils plus chauds? Qu'en est-il de votre endurance pendant les promenades ou les tâches quotidiennes? Le corps laisse de petits indices lorsqu'il commence à guérir. La constance plutôt que l'intensité. Ne croyez pas qu'une plus grande quantité de bicarbonate de soude donne des résultats plus rapides. Une dose trop élevée ou plusieurs fois par jour peut perturber l'équilibre sodique de votre corps, surtout si vous avez des problèmes de santé sous-jacents. Si vous vous sentez encouragé par ces étapes,
ou si vous avez l'intuition que cela pourrait vous aider ou aider quelqu'un qui vous est cher, faites-le moi savoir en écrivant « oui » dans les commentaires ci-dessous. Nous allons donner vie à cette idée à l'aide de quelques exemples qui pourraient refléter votre propre parcours. J'ai changé les noms, mais les expériences sont bien réelles. 1. Walter, 68 ans. Je ne me sens pas moi-même. Walter était un vendeur à la retraite, marié depuis plus de 40 ans, et il adorait bavarder, sauf lorsqu'il s'agissait d'aborder le sujet de l'intimité. Il m'a confié qu'il se sentait engourdi, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il avait les mains froides, manquait de dynamisme et se sentait constamment épuisé. Nous avons commencé à lui faire suivre le protocole du quart de cuillère à café de bicarbonate de soude tous les matins. Il s'est également engagé à faire de légères promenades quotidiennes pour favoriser la circulation. Au bout de 2 semaines, il a remarqué quelque chose de surprenant. « Mes mains ne gèlent plus la nuit », a-t-il déclaré. 1 mois plus tard, sa femme et lui ont constaté un renouvellement de la proximité qu'ils pensaient tous deux avoir perdue. Ce n'était pas un miracle du jour au lendemain, mais l'amélioration constante et progressive a changé son point de vue sur le vieillissement et les possibilités. 2. Charles, 72 ans. Je ne me sens plus un homme. Charles est venu chercher des réponses aux tâches quotidiennes qui l'essoufflaient. Il luttait également contre une baisse de sa confiance en lui dans le domaine de l'intimité. Ses résultats d'analyse n'indiquaient pas de maladie cardiaque et ses médecins considéraient ses plaintes comme normales. Il a même essayé certains médicaments qui lui ont apporté un soulagement temporaire, mais qui lui ont laissé des effets secondaires qu'il détestait. Lorsque je lui ai expliqué l'idée d'un équilibre acide-alcalin et comment le bicarbonate de soude pouvait aider à soulager ses vaisseaux sanguins, il était sceptique. Mais il était assez désespéré pour essayer. Après 3 semaines d'un régime de bicarbonate de soude à faible dose et d'une augmentation de sa consommation d'eau, il a constaté qu'il avait moins de coups de froid dans les pieds. 1 mois plus tard, Charles a timidement admis que sa femme et lui avaient partagé un vrai moment de complicité pour la première fois depuis 1 an. « J'ai l'impression de revenir », a-t-il déclaré. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelque chose d'aussi insignifiant peut avoir un tel impact sur la façon dont vous vous sentez physiquement, mentalement et émotionnellement. Il s'agit de l'oxyde nitrique et de la fonction endothéliale, des termes fantaisistes qui désignent la souplesse et la réactivité de vos vaisseaux sanguins. En d'autres termes, la santé de vos plus petits vaisseaux sanguins influe sur la manière dont votre cœur, vos muscles et vos parties intimes reçoivent de l'oxygène et des nutriments. L'oxyde nitrique aide vos vaisseaux à se dilater et à se contracter en douceur. Le bicarbonate de soude aide à réduire l'environnement acide qui étouffe la production d'oxyde nitrique. Une meilleure santé des vaisseaux favorise un sentiment de chaleur et de vitalité dans la vie de tous les jours, améliorant l'énergie, l'humeur et, oui, cette étincelle derrière les portes closes. Lorsque la circulation s'améliore, c'est comme si l'on augmentait l'intensité de la lumière. Tout devient plus clair, plus lumineux et plus vivant. Ne nous voilons pas la face. Le bicarbonate de soude n'est pas une panacée. Et si vous souffrez d'une maladie quelconque, en particulier de problèmes rénaux ou d'hypertension artérielle, vous devez faire preuve d'une plus grande prudence. Quelques points à retenir. Interaction médicamenteuse. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension ou des diurétiques, l'ajout de sodium pourrait affecter votre équilibre.
Consultez votre médecin ou un professionnel de confiance. La surconsommation entraîne des ballonnements ou une élévation de la tension artérielle. L'excès d'une bonne chose peut être désastreux. Respectez la faible dose recommandée. Ignorez les problèmes sous-jacents. Le bicarbonate de soude peut être un complément remarquable, mais il ne remplace pas la gestion du cholestérol, une bonne alimentation ou des examens réguliers. Oubliez le mode de vie, la marche, les étirements, les exercices de respiration et les repas nutritifs sont toujours importants. Le bicarbonate de soude ne suffira pas à tout régler si d'autres facteurs essentiels sont ignorés. Vous devez adopter une approche équilibrée. Utilisez le bicarbonate de soude avec discernement. Boire beaucoup d'eau. Bouger votre corps et maintenir une alimentation riche en nutriments, avec beaucoup de légumes, de protéines maigres et de graisses saines. Votre corps est un système intégré et chaque choix que vous faites soutient ou affaiblit ce système. Il convient de souligner l'impact émotionnel d'une mauvaise circulation et d'une diminution de l'intimité sur une personne. Il n'est pas rare que les hommes âgés éprouvent un sentiment de honte ou d'isolement si leur corps ne coopère plus comme avant. Ils peuvent se replier sur eux-mêmes, éviter les câlins ou rejeter les petits moments d'affection de peur de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais remettons les pendules à l'heure. Vous êtes plus que ce qui se passe physiquement. Votre valeur ne dépend pas de vos performances. Cependant, le corps et l'esprit sont liés, de sorte que l'augmentation du flux sanguin peut avoir un impact positif sur votre sentiment d'identité et de proximité avec un partenaire. De petits changements, comme des mains plus chaudes ou un peu plus d'énergie, apportent souvent un soulagement émotionnel et réduisent ce sentiment persistant de doute de soi. Si vous êtes ici, en train de lire ces lignes, c'est que vous vous souciez de votre qualité de vie. Vous voulez protéger ce que vous avez construit, vos relations, votre indépendance, votre sentiment d'être en vie. Il peut sembler décourageant de changer les choses si vous luttez depuis des mois, voire des années. Mais rappelez-vous que le changement naît souvent de petites étapes répétées au fil du temps. Voici une invitation simple. Essayez le protocole du quart de cuillère à café de bicarbonate de soude, si et seulement si c'est sans danger pour vous. S'engager à s'hydrater quotidiennement. Commencez à marcher au moins 10 à 15 minutes par jour, même s'il ne s'agit que de faire le tour du pâté de maison ou de marcher dans votre salon, si vous avez des problèmes d'équilibre. Ensuite, observez. Remarquez si vos membres se sentent mieux, si votre énergie se maintient et si vous commencez à percevoir un changement subtil dans votre façon de voir le vieillissement. Et tenez-moi au courant, j'ai vraiment envie de connaître votre parcours. Faites-moi savoir dans les commentaires comment cela se passe ou quelles sont les questions qui se posent. En tant que communauté, nous pouvons partager des conseils, des expériences et des encouragements. Toutes les personnes n'obtiennent pas de résultats spectaculaires en une semaine ou même un mois. Certains le font, d'autres non. Mais souvent, les améliorations s'accumulent. L'un de mes anciens patients, Franck, 76 ans, était initialement sceptique quant à l'utilisation du bicarbonate de soude. Il avait perdu sa femme des années auparavant et avait l'impression que sa vie s'achevait sans aucune étincelle d'espoir. Lorsqu'il a finalement décidé d'essayer la méthode, il l'a fait méticuleusement. Chaque matin, un quart de cuillère à café, un grand verre d'eau, une petite promenade. Au bout de quelques mois, il ne s'est pas contenté de se réchauffer physiquement.
il a découvert une volonté renouvelée de socialiser, de s'ouvrir à des amitiés et même d'envisager à nouveau de sortir avec quelqu'un. Franck a déclaré « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je sais que je ne vais pas le gâcher en me sentant à moitié endormi dans le monde. » Cela peut sembler dramatique, mais pour Franck, le petit changement dans sa vitalité a déclenché un changement beaucoup plus important dans sa façon de voir les choses. Il s'est rendu compte qu'une amélioration subtile de sa circulation sanguine avait un impact sur tous les aspects de sa vie, qu'il s'agisse d'avoir l'énergie de discuter avec ses voisins ou de se sentir plus confiant pour explorer de nouvelles relations. Le bicarbonate de soude est un élément clé de cette discussion, mais il existe d'autres moyens de favoriser la circulation et le bien-être général, en particulier pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Surélevez vos pieds. Si vous passez beaucoup de temps assis, surélevez de temps en temps vos jambes pour réduire les gonflements et favoriser le retour du sang. Pratiquez une respiration attentive. Les respirations profondes et lentes augmentent l'absorption d'oxygène et aident à calmer le système nerveux qui joue un rôle dans la flexibilité des vaisseaux. Ajoutez des aliments modérément épicés. Le poivre de Cayenne et l'ail favorisent une bonne circulation sanguine. Incorporez-les si vous en appréciez la saveur et s'ils n'entrent pas en conflit avec vos médicaments ou votre sensibilité gastrique. Étirements avant le coucher. Des étirements doux ou un peu de yoga peuvent garder les articulations et les muscles souples, favorisant ainsi une meilleure circulation pendant la nuit. Surveillez votre consommation de sodium. Bien qu'une petite quantité de bicarbonate de soude puisse être bénéfique, faites attention à votre consommation globale de sodium provenant des aliments transformés. Vous ne voulez pas augmenter votre taux de sel par inadvertance. Considérez ces conseils comme une synergie, chacun renforçant l'autre, créant un environnement dans lequel votre corps peut prospérer et pas seulement survivre. Maintenant, faisons une pause et réfléchissons. Parce que, trop souvent, les hommes de 60, 70 et plus se font dire que leurs meilleurs jours sont derrière eux. La diminution de la circulation sanguine, les baisses d'énergie et l'affaiblissement de l'intimité sont tout simplement normaux. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas si noir ou si blanc. Oui, le vieillissement comporte des défis, mais il est tout à fait possible de s'améliorer, de se sentir mieux et de rester en contact, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Lorsque le sang circule librement, il ne s'agit pas seulement d'éviter une crise médicale. Il s'agit de retrouver ce qui fait la plénitude de la vie. Se réveiller en se sentant prêt à affronter la journée. Partager des rires avec quelqu'un que l'on aime. Être capable de tendre la main pour serrer quelqu'un dans ses bras sans avoir un sentiment de doute intérieur. C'est la différence entre survivre et vivre vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez « force » dans les commentaires. Ce mot peut être un mini-contrat avec vous-même pour poursuivre ces changements, pour reconquérir quelque chose qui pourrait vous sembler perdu. Il se peut que vous soyez sceptique, et c'est sain. Des questions peuvent vous venir à l'esprit telles que « Le bicarbonate de soude va-t-il entrer en conflit avec mes médicaments actuels ?» Et si je ne remarque aucune différence? S'agit-il d'un autre remède maison vanté à outrance? Ces inquiétudes sont fondées. Vérifiez toujours auprès de votre équipe soignante si vous souffrez d'une maladie grave ou si vous prenez des médicaments qui pourraient entrer en conflit avec un changement d'apport en sodium. Comprenez qu'aucune approche ne fonctionne pour tout le monde et que les améliorations se font souvent lentement, en prenant de l'ampleur au fil du temps. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas à la recherche d'un effet d'annonce,
mais que vous explorez un outil doux et largement disponible qui, lorsqu'il est utilisé de manière responsable, peut aider les processus naturels de votre corps. À tout le moins, vous deviendrez plus attentif à votre alimentation, à votre hydratation et à vos habitudes quotidiennes, ce qui constitue en soi un changement positif. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage, j'aimerais revenir sur l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous avons levé le voile sur un problème que la plupart des gens négligent ou minimisent, le tribut silencieux d'une mauvaise circulation sur la vie après 60 ans. Nous avons reconnu qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de vieillesse. Nous avons souligné les conséquences émotionnelles et relationnelles, la frustration, la perte de confiance, le sentiment d'éloignement de soi et de ses proches. Nous avons présenté un allié simple mais puissant, le bicarbonate de soude utilisé de manière sûre et mesurée. Et nous avons souligné qu'il fait partie d'un puzzle plus vaste qui comprend l'hydratation, le mouvement et l'attention portée aux signaux de votre corps. En fin de compte, l'histoire ne se termine pas avec un seul conseil. Elle se poursuit par vos choix, jour après jour, lorsque vous êtes à l'écoute de votre corps et que vous refusez de vivre à moitié. Que vous soyez confronté à une fatigue légère ou à des difficultés plus profondes en matière d'intimité, vous avez droit à des informations précises et à un véritable espoir. Quel que soit votre âge, vous êtes encore capable de ressentir de la chaleur dans vos membres, de l'énergie dans vos pas et de la proximité dans vos relations. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît juste ici. Elle est remplie d'encore plus de conseils que vous allez adorer. Tapez-la maintenant et continuez à avancer.